Hello et bienvenue à toi dans ce podcast de Sarah Salomé, le podcast pour passer du paradigme émotionnel au paradigme décisionnel dans tes relations. J'ai envie de te parler d'un truc aujourd'hui qui est une base que je pose dans tous mes accompagnements. Et j'ai envie de citer Einstein qui dit, alors j'ai pas la phrase exacte là en tête, mais il n'y a que les fous pour espérer obtenir des résultats différents en faisant les mêmes choses. La formulation est pas celle-là exactement, mais je pense que tu l'as probablement déjà entendue. Parce que notre paradigme aujourd'hui, justement, quand je dis passer du paradigme émotionnel au paradigme décisionnel, c'est qu'aujourd'hui, notre paradigme, il est inspiré des films hollywoodiens, de ce qu'on a observé, des gens autour de nous, de tas de choses qui nous sont plus ou moins induites et qui fonctionnent tous sur comment je me sens en fait, sur l'émotion que je ressens quand je suis avec l'autre. Quelles émotions ça suscite. Ça va être beaucoup orienté et centré là-dessus. Et en fait, c'est ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est évident que si on continue d'entrer dans la relation de la même manière, de fonctionner dans la relation de la même manière, si on continue de l'aborder avec la même façon de penser et de voir la relation, eh ben on va obtenir toujours les mêmes résultats. Et c'est sûr que tu vas écouter ça, tu vas me dire « Mais oui, c'est tellement évident !» Mais oui, c'est tellement évident. Mais en fait, dans les faits, quand il s'agit de faire autrement, surtout dans ce domaine-là, eh ben émotionnellement, ça peut être super challengeant. Et c'est pour ça que c'est là souvent où beaucoup de personnes abandonnent. Et c'est pour ça que moi, j'aime à dire que ce que je crée, c'est des espaces et des terrains d'entraînement, vraiment d'entraînement, pour opérer ce changement de paradigme et pour s'entraîner à assumer aussi notre vérité profonde dans les relations. Mais moi, j'ai un côté assez guerrier comme ça, côté assez guerrière. Autant je peux avoir un côté très doux, autant j'ai un côté très guerrière. Et ce côté terrain d'entraînement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est important pour moi de quand même clarifier, parce qu'on est quand même dans une époque où on est beaucoup en mode baguette magique. Tu fais 3 semaines de ça, 3 mois de ça, c'est bon, tout est transformé du tout au tout. Et si je propose des processus sur 1 an comme le Mastermind Alliance, c'est parce que je sais, c'est parce que j'ai éprouvé l'importance justement d'avoir un terrain d'entraînement, un espace d'entraînement répété sur le long cours pour vraiment transformer les choses dans nos relations. Parce que ce passage du paradigme émotionnel au paradigme décisionnel, c'est quand même un gros truc là. C'est quand même quelque chose qui va, pour la plupart des gens, bousculer énormément leur fondation. Et donc, s'il n'y a pas un espace dans lequel on est suffisamment sécure, dans lequel on peut éprouver ça, où on peut s'essayer à ça, parce qu'en plus souvent je fais travailler les gens en binôme, ben ça va vite revenir les anciens réflexes ou ce qu'on a l'habitude de faire dans nos relations. Mais c'est toujours pareil, si tu fais les mêmes choses, tu obtiens les mêmes choses. Donc à un moment donné, des fois c'est des micro-choses répétées. Moi j'ai longtemps eu une phrase au-dessus de mon bureau qui était c'est une succession d'actions ordinaires qui créent l'extraordinaire. Et non pas parce qu'on ne sait pas. Encore une fois, je le disais dans un de mes podcasts précédents, la plupart du temps, les gens savent. Moi, je dis toujours que je dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire, ils le savent très bien. Mais je crée des espaces d'entraînement pour qu'ils trouvent le courage de l'assumer et d'avoir la posture qui leur permet d'acter ça dans leur matière, dans leur relation, dans le réel en fait. Parce que souvent, on sait les choses comme si ça gravitait un peu autour de nous, comme ça de manière éthérée, mais ça a besoin de s'incarner. C'est pour ça que je parle souvent de passer dans des relations incarnées. Voilà, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Et si ça t'a parlé, mets-moi un commentaire, mets-moi un like, mets-moi un coucou, que sais-je, et puis fais-moi savoir ce que ça évoque chez toi.